B'ezrat Hashem, nous commençons une série Bli Neder de cours sur le Rambam. Qu'est-ce que le Rambam? Rambam, c'est les initiales de Rabbi Moshe ben Maïmon, qui est appelé en français Maïmonide. Donc, le fils d'un certain rabbin qui s'appelle Maïmon, s'appelait Moshe. On appelle Rabbi Moshe ben Maïmon, c'est l'initiale Rambam. Maintenant, le Rambam est connu dans le monde goy, dans le monde juif laïque, pour avoir écrit un grand bouquin de philo qui s'appelle Moreh Nevuchim. Dans le monde orthodoxe, il n'est pas du tout connu pour ça. Et s'il avait écrit Moreh Nevuchim, il serait un archi-inconnu aussi dans le monde laïque et goy. Ce qui a fait que le Rambam soit grand, c'est son œuvre Mishneh Torah. Mishneh Torah, littéralement deuxième Torah, qu'on appelle aussi Yad HaChazaka, la main puissante. Yad, c'est en valeur numérique 14, parce que ce livre, il l'a partagé en 14 volumes différents. Donc voici le premier ici qui s'appelle Mada. Mada, livre de la connaissance. Après, il y a l'amour. Après, il y a, c'est pas l'amour entre l'homme et la femme, c'est l'amour, toute une sorte d'amour qu'on a envers Dieu, les brachot, les prières, les bénédictions, etc. Après, il y a Zmanim, Moed, je crois qu'il appelle cela, Zmanim, Moed, les fêtes. Après, il y a Zraïm, tout ce qui concerne la terre, etc. Nashim, sur les femmes, etc. Il y a plusieurs, 14 volumes, qui sont séparés en plusieurs halachot. Ici, le livre de la connaissance commence par Ilchot Yisodei HaTorah, les lois de base de la Torah. Donc, on aura ici plusieurs chapitres. Combien, je crois? Il y a 9 chapitres, 10 chapitres, qui parlent des bases de la Torah. Ce livre-là a été écrit quand il était encore relativement jeune. Je crois qu'une dizaine d'années, il s'est enfermé pour l'écrire. Et c'est une œuvre magistrale de commentaires toraïques. Ça veut dire qu'il y a tout. Il a pris toute la Torah et il a arrangé par chapitre, par sujet, du simple au complexe. C'est extraordinaire comme œuvre. Et il y a peut-être autant de livres qui ont été écrits sur ce livre-là, sur le Rambam, que sur le Talmud. Chez les Sfaradim, c'est un décisionnaire majeur. Nous, on tranche les Sfaradim par le Shulchan Aruch, mais tout ce qui n'a pas été tranché par le Shulchan Aruch, on fait comme le Rambam. Mais son Abba Shaul, il a dit, quand le Mashiach viendra, il n'y aura plus la halakha ashkenazim Sfaradim. Il dit, à mon avis, la halakha sera comme le Rambam. Donc, c'est vraiment une œuvre magistrale, et c'est ça qui a fait que le Rambam est le Rambam. Dans les Yeshivot, on n'appelle pas donne-moi le Mishneh Torah ou donne-moi le Yad HaChazaka, mais donne-moi le Rambam, donne-moi le Rambam, d'accord, le Maïmonide. C'est cette œuvre-là, et non Moreh Nevuchim, qui est un livre qui est non seulement pas lu, mais même déconseillé, parce que des gens qui sont... Le Moreh Nevuchim, c'est le guide des égarés. On dit que celui qui est égaré, c'est bien, c'est la bonne route, celui qui est sur la bonne route, très souvent, ça l'égare. Donc c'est un livre à prendre avec des pincettes, très très délicat. Des grands hommes du peuple juif, tels que le Gaon de Vilna, étaient extrêmement opposés à la lecture de ce type de livre. Mais nous lisons maintenant le Rambam, qui est vraiment l'heure magistrale du Rambam. Alors on est Sefer Hamada, dans les Ilchot Yisodei HaTorah, donc lire la connaissance, les lois de base de la Torah, chapitre 1, alinéa 1. Yesod et Yesodot, la base des bases. V'amud HaChochmot est le pilier des sagesses. Ces 4 premiers mots sont aussi les initiales du nom Yud-Ke Vav-Ke. Yud Yesod, Ha-Yesodot Hei, Ve'amud Vav, Ha-Chochmot Hei. Yud-Ke Vav-Ke, c'est un bon signe de commencer le livre par le nom de Dieu. L'Eda de savoir, Sheyesh Sham Matsui Rishon, qui est là-bas une réalité première. Matsui, la bonne traduction serait Motse, on trouve une réalité première, comme Metsiout. Il y a là-bas une réalité première. Le Hu Mamsi Kolanimtsa, et c'est lui qui a réalisé toute réalité. Donc, ce que nous appelons un Dieu créateur, une réalité, il n'appelle même pas Dieu pour le moment, une réalité, on ne sait pas ce que c'est, qui est première, avant tout, et d'elle dépend, et par elle ont été créées toutes les autres réalités. Le Cholanim Saim, Min Shamayim va Ares, et toutes les réalités qu'il y a dans le ciel et dans la terre, sur la terre, sur et dans la terre, Uma Benehem, et tout ce qu'il y a entre les deux, Lo Nimtseu,
ne se sont réalisés, donc n'existent, Ela mamitat imatso, de par la vérité de sa réalité. C'est-à-dire que toute réalité qu'il y a au monde n'est que parce qu'il y a sa réalité. À lui, béni soit-elle. S'il n'y avait pas la réalité de Dieu, il n'y aurait pas toutes les réalités que nous connaissons. Comme il va expliquer à l'alinéa 2. On reviendra un peu sur le début de l'alinéa 1, il y a une chose importante à savoir là-bas, mais on passe directement au 2 pour savoir de quoi il s'agit en gros. 2. Et si on imaginait qu'il n'est pas présent, il n'y a aucune autre chose qui peut être. Si lui n'est pas, il n'y a plus rien. Si lui n'était pas, parce qu'il est. Mais si on imaginait qu'il n'était pas, alors rien ne pourrait être. Alinéa 3. Si on pense, on imaginait qu'il n'y a aucune réalité à part lui, lui subsistera, sera. Lui sera. Et lui ne sera pas annulé par leur annulation. C'est-à-dire que si on annule Dieu, Chasé Shalom, il n'y a plus rien. Si on annule tout ce qui n'est pas Dieu, tout disparaît, mais Dieu reste. Donc lui n'est pas annulé par leur annulation, alors que tout le reste est annulé par son annulation. C'est simple à comprendre. En 2 mots, tout dépend de lui. Et lui ne dépend de rien. C'est à peu près ce qu'on pourrait dire en bon français. Comme l'explique, car toutes les réalités ont besoin de lui, et lui, béni soit-il, n'a pas besoin de ni d'un seul d'entre eux. Les fichar, c'est pour cela, en amitato kamitat echad mehem. C'est pour ça que sa réalité, pour prendre plutôt le terme, la traduction littérale, c'est pour ça que sa vérité n'est pas comme une de leurs vérités. C'est quoi sa vérité? Sa vérité, il faut expliquer bien ce terme-là. Vérité égale réalité. C'est quoi une chose vraie? C'est quoi une chose fausse? Une chose vraie, c'est une chose qui est. Une chose fausse, une chose qui n'est pas. On va dire à propos d'une sentence, d'une phrase. Je vais maintenant une affirmation qui peut être vraie ou fausse. Je dis, c'est un livre. Vrai ou faux? Vrai, parce que dans le lexique que nous employons, d'accord, ça s'appelle un livre. Il y a une réalité qui s'appelle livre ici en français. Si dans la réalité il y a un livre, la phrase que je dis, il y a ici un livre, elle est vraie. Parce que ce que je dis correspond à la réalité. Une adéquation entre mon message et la réalité. C'est vrai. Si je dis c'est une voiture, c'est faux. En réalité, il n'y a pas de voiture ici. Quelqu'un dit l'affirmation qui est fausse. En quoi elle est fausse? Elle n'est pas vraie, ça veut dire qu'elle n'a pas de réalité. C'est faux dans la réalité, ce n'est pas comme tu dis. Je te dis, hier, j'étais à New York. Faux. Dans la réalité, hier, je n'étais pas à New York. Hier soir, j'étais chez moi. Vrai. Hier soir, j'étais chez moi. Donc, quand le Rambam dit qu'il n'y a pas de vérité comme la sienne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réalité comme la sienne. Sa réalité, elle est tout à fait différente des autres, dans la mesure où elle est indépendante des autres. Au contraire, les autres réalités, donc ce n'est pas les autres vérités, sont dépendantes de sa vérité, de sa réalité à lui. Vous comprenez jusqu'à maintenant? Ce n'est pas trop compliqué. Chose intéressante qui dit, la base des bases et le pilier des sagesses est de savoir qu'il y a là-bas une réalité première, etc. Il ne dit pas croire. Il ne dit pas croire. Il dit savoir. Et beaucoup de gens vantent la émouna qu'on doit avoir en Dieu, la foi qu'on doit avoir en Dieu. C'est vrai, il faut avoir de la foi en Dieu. Mais il n'y a aucune mitzvah des 613 mitzvot nous ordonnant d'avoir foi en Dieu. Ça n'existe pas. Par contre, il y a une mitzvah d'aimer, c'est vrai, c'est une autre mitzvah. Il y a une mitzvah de savoir. C'est pas dans les 10 commandements, ça, déjà? Avoir foi en Dieu? Non. C'est marqué Anoché Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Ah, du coup, il faut expliquer de la Emouna aussi?
Le Rambam, avant d'avoir écrit le Rambam, il a écrit Sefer HaMitzvot. Le livre des mitzvot, là-bas, il fait le décompte des 613 mitzvot. La première mitzvah là-bas, il dit mitzvah de savoir qu'il y a une source première, etc., comme il dit à peu près ici. Comment c'est marqué dans la Torah? C'est le premier des 10 commandements. Anochi Hashem Elokecha Sha'otzitecha me'eretz Mitzrayim. C'est moi, je suis ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. C'est-à-dire, sache que c'est moi. Dieu au Mont Sinaï se dévoile et dit coucou, je suis, c'est moi. Tu vois? Voilà, tu dois savoir que c'est moi. Maintenant, la vérité, c'est que ce livre des mitzvot est écrit en arabe. Le Mishneh Torah est écrit en hébreu, un hébreu parfait. C'est un hébreu extraordinaire, d'une clarté, d'une simplicité effarante. On vante beaucoup le style littéraire du Rambam qui est très beau et très clair. Le livre des Mitzvot, comme le Moreh Nevuchim aussi, le Guide des Aguerris, sont des livres qui sont écrits en arabe. C'est la langue parlée par le Rambam. Et donc la traduction, c'est pas toujours tout à fait précis. Alors le mot utilisé là-bas qui dit qu'il faut savoir qu'il y a un Dieu premier, c'est pas le vrai mot savoir qu'il y aura en arabe, c'est un mot qui s'appelle atakad. C'est de l'arabe classique, atakad. Et c'est un mot qui est entre la foi et le savoir. Mais là, normalement, le Rambam, lorsqu'il reprend en hébreu, il écrit Leda. Leda, ça veut dire savoir. Où c'est marqué dans la Torah? D'abord, comme je vous dis, le premier des 10 commandements, mais aussi une mitzvah où Dieu nous dit qu'il faut savoir. V'yadata hayom, une phrase que nous disons tous les jours à la fin de l'Al-Mushaber, 3 fois par jour, dans Al-Mushaber, V'yadata hayom vashevota el levavecha. Tu sauras aujourd'hui, et tu amèneras cela à ton cœur, qui Hashem wa Elokim, que Dieu est l'Éternel, donc le Tout-Puissant, Bashamayim mimal, voilà, smetachad en od. Dans le ciel et dans la terre, il n'y a pas d'autre que lui. Il n'est pas écrit, tu croiras, tu auras la émouna. Non, tu sauras. Avant de savoir, il faut croire. Surtout pas. Surtout pas. On doit croire. Alors, c'est quoi croire? C'est quoi savoir? Croire, c'est ne pas savoir. Et avoir une sorte de sentiment qui nous dit, c'est clair que c'est comme ça. L'exemple que je donne dans mon cours La preuve irréfutable, je crois qu'il y a un cactus dans l'armoire. Je crois. Ok. Mais deux choses l'une, ou il y en a, ou il n'y en a pas. C'est pas parce que tu crois que c'est vraiment comme ça, peut-être qu'il n'y en a pas. Comment on peut être certain? Ah, je suis certain. Bon, ça se soigne psychiatriquement. Un enfant, il croit. D'accord. Hein? Un enfant, il croit, il ne sait pas. Un enfant, il croit son lieu de croire, un enfant, il ne croit pas son lieu de ne pas croire. Un enfant, il répète ce qu'on lui dit. Donc il croit. Après, Si on lui dit de croire. il aura étudié, là, il sait. Lui, il sait parce qu'il a confiance en ses parents. Il dit, mince, qu'est-ce que c'est? C'est une table. Qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. Qu'est-ce que c'est? Une coccinelle. Bon, alors il sait que c'est une coccinelle. Parce qu'il a une confiance totale en ses parents. Il croit ce que dit. Il croit, donc il sait. Un boulot, il se dit, mais peut-être que non. Un garçon normal, un âge, se pose des questions. On m'a dit que quand je fais le Shabbat, c'est très important, il ne fallait pas manger pas cachère, il ne fallait pas toucher des filles avant le mariage, 40 000 trucs. Mais qui me dit que? Ça arrive pas ça? Ça arrive. Alors Dieu dit, je ne peux pas demander de croire. Parce que croire signifie avoir une certitude basée sur rien. Rien. Sur un sentiment. Et un beau jour tu l'as, un beau jour tu l'as pas. Beaucoup de gens croyants, tant que tout va bien dans ma vie, ah ouais, je crois en Dieu, tout va très bien. Tu reçois une gifle magistrale. D'un coup, Chassé Shalom, c'est le papa qui décède, la mère qui décède, le frère qui décède, lui qui a un accident, la bourse qui tombe, toutes ses actions, sa femme qui le quitte. Ah, moi je crois en Dieu. Pourquoi je crois plus en Dieu? Il est révolté contre Dieu, je crois plus en Dieu. Combien de juifs après la Shoah ont envoyé tout balader? Je ne les juge pas. Mais quand une croyance est basée sur la croyance, c'est extrêmement périlleux. Et ce n'est pas une mitzvah qui est marquée dans la Torah. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être croyant. Il faut être croyant. Le verset, il dit très clairement, Via data hayom, tu sauras aujourd'hui, tu ramèneras cette connaissance à ton cœur. Ça veut dire qu'il faut un sentiment, il faut une relation avec Hachem, il faut une croyance en Hachem. Mais
Elle n'est pas basée sur le cœur. Contrairement à toutes les religions qui sont basées sur une croyance. On croit. Mais qui me dit que c'est vrai? Hérétique. Comment t'oses dire que tu ne crois pas? C'est dangereux de dire qu'on ne croit pas. Tous les grands rabbins médiévaux, je crois que je peux dire absolument tous, peut-être que je ne me trompe pas absolument, mais en tout cas, presque tous, c'est clair, ont commencé leur livre avec les preuves comme quoi la Torah est d'origine divine. Ici, le Rambam, on va y arriver vers Hachem, Bli Neder, dans le chapitre 7, explique comment nous sommes certains que nous avons la Torah. Nous sommes certains par preuve à l'appui, par connaissance, pas par foi. Tu sauras, et après tu mèneras ton cœur, tu croiras. Croire, c'est bien, mais que croire, c'est pas bien. Il faut d'abord savoir. Donc ça, même s'il y a une Shoah, Chas Shalom, il y a un choc dans la vie, ça ne va pas, ok, je peux être dans mon cœur au niveau des sentiments, je peux être extrêmement bouleversé. Mais si je reste la tête froide, ok, ben j'ai quand même une démonstration. Démonstration, c'est inébranlable. Le monde peut s'écrouler. Comprenez bien ce que c'est la force de la raison. Un raisonnement. Il faut un raisonnement très simple, on appelle ça un syllogisme. Si A est égal à B, et si B est égal à C, alors très bien. A est égal à C. Si A est égal à B et B est égal à C, alors A est égal à C. Est-ce que c'est logique? On appelle ça un raisonnement. Non, Chas Shalom, le monde s'écroule. Il n'y a plus rien. Plus rien. Ça reste. Ça reste. Il n'y a pas un petit A avec deux traits égal avec un petit B. C'est un raisonnement. On a une chose, s'il y a une réalité qui est égale complètement à une autre, et on a de nouveau une qui est comme l'autre, qui est égale à une troisième, bah forcément la première est égale à la troisième. Le monde peut s'écrouler, ça reste. Ça veut dire, le raisonnement, c'est une chose super solide. Le problème, c'est que nous, on est très peu raisonnable, on est plutôt émotionnel, sensible, sensitif. On va au niveau des sentiments et de l'imagination, mais c'est complètement faux. C'est pour ça qu'on arrive à des tas de trucs tordus. Quand quelqu'un est rationnel, droit, il peut arriver qu'à la réalité vraie. Pas se tromper en route, impossible. Ce qui nous fait nous tromper, c'est notre imagination. Quand nous mêlons des sentiments à la raison pure. Donc le Rambam, qui est un grand raisonnable, commence son livre, comme le dit la Torah, nous, on n'a pas besoin de croire. C'est vrai qu'il faut croire, mais ce n'est pas la base de notre religion. Notre religion, elle est basée sur une connaissance. Et il dit bien ici, l'Eda, savoir. Une question? Pourtant, on a 12 ou 13 articles de foi. Qui nous expliquent comment il faut, qu'est-ce qui fait de nous un... Alors, une fois que nous aurons la preuve par A plus B irréfutable, raisonnable, totale, que la Torah est d'origine divine, alors tout ce qu'elle contient est vrai. Je ne saurais pas forcément pourquoi maintenant on ne doit pas manger de porc. Pourquoi maintenant on ne peut pas toucher une fille avant le mariage? Pourquoi il faut faire une tatarim le matin? Des fois il y aura des explications, des fois il n'y en aura pas. Ce qu'on sait, c'est un désir de Dieu. Ok, peut-être que je ne connais pas la raison, mais peu importe. Parce que ce n'est pas le fait de connaître la raison ou pas qui va motiver une certaine mitzvah. Hein. Ce n'est pas si je connais cette raison ou pas que ça va être le critère d'accepter de la faire ou pas. Ce n'est pas si je comprends, je fais, si je ne comprends pas, je ne fais pas. Si je sais que c'est Dieu qui m'ordonne à moi, Dieu, qui est mon créateur, qui existe, dont tout dépend, m'ordonne, pour mon bien, je ne discute pas. Je sais que c'est bien. Il y a des raisons. Dieu ne nous demande pas des choses pour rien. Maintenant, ou il a transmis ses raisons, ou des fois je ne suis pas au niveau de connaître cette raison, et si je vais les chercher un jour, je pourrais les trouver, ou il n'y en a pas. Si elles sont dans la divinité elle-même, et ce n'est pas pour moi de les connaître. Le problème n'est pas que je ne connais pas, donc je ne veux pas faire. Le problème, est-ce que c'est vraiment lui qui m'a dit ou pas? Si c'est lui qui m'a dit, est-ce qu'il y a un lieu de discuter? Absolument pas. On a fait ces 13 articles de foi. Dieu nous transmet. Dieu nous transmet maintenant dans la Torah, qui nous demande de croire en certaines choses. La Torah nous ordonne de croire en certaines choses. Mais cette Torah maintenant, je dois y croire ou je dois savoir qu'elle est d'origine divine? Je dois savoir. Et dans cette Torah, il écrit, par exemple, qu'il faut croire en la venue du Messie. Et l'attendre. Pas que croire qu'il viendrait. L'attendre. La Torah dit, il y aura résurrection des morts. Il faut le croire. Il
faut croire qu'il y a un Dieu et qu'il n'y en a pas d'autre, etc. D'accord? Il faut aussi croire ces choses-là. Mais tous ces 13 attributs de foi qui ont été d'ailleurs inventés par le Rambam, le Rambam les a, disons, il a fait une synthèse de ces principes. Oui, je répète ce que je dis, c'est très simple. C'est lui qui a fait donc la synthèse de ces 13 principes. Il a vu où ces principes dans la Torah. La Torah maintenant, il y a cru le Rambam ou il a su qu'elle était d'origine divine? Il l'a su. Il y a comme un package deal, tout ça. Tu dois savoir que ça, c'est vrai. Savoir. Maintenant, tout le livre te dit, tu dois croire que l'article 1, il est comme ça. Tu dois croire que l'article 2, il est comme ça. Tu dois croire que l'article 3, il est comme ça. Alors, je pratique maintenant la Torah par croyance ou par connaissance? Par connaissance, parce que j'ai su que tout ce package deal, tout ça, je sais, c'est d'origine divine. Maintenant, tout ça contient, ok, dans les détails, c'est de la croyance. C'est la compréhension, évidemment. Il y a aussi une compréhension, bien sûr. On comprend que... Des choses qu'on peut comprendre, pas tout. La mystique juive va beaucoup rentrer dans l'explication profonde du sens des mitzvot. On tend vers la compréhension. On tend vers la compréhension, c'est juste. Et c'est clair que quand ma chère viendra, qu'on aura un niveau spirituel plus haut, on comprendra beaucoup plus haut, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à la base, vu que la Torah, ce sont des... C'est quoi la Torah? La Torah, c'est l'expression de la volonté divine. Et ces deux mots, volonté et divine, ce sont des choses qui sont extrêmement hautes. Comment moi, petit moustique, puis-je comprendre une volonté divine? Tu comprends? Il faut, un, comprendre ce que c'est que Dieu. Deux, après, savoir c'est quoi sa volonté. C'est pas donné à tout le monde. Alors, ce que Dieu a bien voulu dévoiler, on sait. Il n'a pas voulu dévoiler, alors on ne saura jamais. Est-ce qu'il a voulu dévoiler à ceux qui sont initiés? Alors on devra s'initier pour le savoir. Est-ce que être croyant, c'est savoir que Dieu existe, ou c'est savoir que la volonté d'Hachem est la bonne? C'est-à-dire que comme quoi on peut croire en Dieu sans croire aucune religion. De qui tu parles maintenant du croyant? Être croyant? Croyant juif? Croyant musulman? Croyant athée? De qui tu parles, les croyants? C'est qui? Être croyant, ça veut dire croire en Dieu, ou ça veut dire croire en... En français, tu parles en français? Un croyant, c'est quelqu'un qui croit. D'habitude, on dit un croyant, c'est quelqu'un qui croit en une force divine. Quoi qu'il arrive, on ne peut pas croire en personne. Rien qu'on voit dans le corps humain, il y a une perfection irrévocable et irréprochable. D'accord. Dans ça, on ne peut pas se dire qu'il n'y a pas de chorma dans notre propre corps. Ok, toi tu dis, je peux savoir qu'un Dieu existe en voyant mon corps. Bon, c'est un moyen, mais c'est un moyen qui est controversé. Je suis d'accord avec toi, moi je suis d'accord avec toi. C'est le truc qui m'a complètement fait débloquer. Moi je suis d'accord avec toi, mais il y a des têtes dures. Des têtes dures qui disent, non mais ça se peut... Il y a deux pierres qui se sont rencontrées, qui a créé les deux pierres dans ce cas-là. Ok, aujourd'hui il y a des preuves plus catégoriques pour convaincre les plus durs à cuire. Toi, tu n'es pas un dur à cuire, donc tu vois une chose qui est extrêmement savante, extrêmement complexe, tu dis, ça ne peut pas arriver par hasard. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je crois que c'est écrit que pour créer la première enzyme, d'accord, les champs statistiques étaient les mêmes que s'il y a un ouragan qui est passé dans un hangar d'outils métalliques, et après que l'ouragan est passé, sortait un jumbo jet, un Boeing 747, sorti du hangar. Voilà. L'ouragan a pris, il a pris les vis, il a tourné au bon endroit, il a fait tous les circuits imprimés, tout ça par hasard, d'accord? Bon, alors les tenants de l'évolution, d'accord, disent que tout était par hasard. Ils disent, ok, ça t'as raison que dans notre petit monde, on a tant et tant de chance de milliards, une chance sur des milliards de milliards que ça arrive, alors c'est extrêmement rare. Mais si on prend maintenant l'infini, c'est possible. Bon, ça ne tient pas la route. Le common sense, le sens simple, d'accord, on nous fait comprendre que c'est beaucoup trop fort. Ça c'est pour un détail, une enzyme je crois, mais on parle de beaucoup de choses beaucoup plus complexes. Néanmoins, pour les têtes dures, il faut des preuves plus catégoriques que cela. Elles existent aussi. Ensuite, on ne veut pas seulement qu'il y ait un Dieu créateur. Ça, la majorité des êtres humains sont des croyants. On veut le Dieu d'Israël qui a transmis sa volonté unique au peuple d'Israël par le biais de Moshe Rabbeinu. C'est ça qu'on doit savoir et croire aussi. Hushanavi Omer sont les paroles que dit le prophète, Vachem Elohim Emet. Dieu le Tout-Puissant, il est Emet.
il est vrai. C'est-à-dire, Hulvado Haemet, lui, exclusivement, il est la vérité. Ve'en la'acher emet kemeto, il n'y a aucune autre vérité que lui. Je vais expliquer un peu cela. On a dit qu'une chose, elle est vraie quand elle est réelle. C'est un livre vrai. Dans la réalité, il y a un livre. C'est une poule faux, parce que dans la réalité, il n'y a pas de poule. Ici, du moins. Ok, maintenant, ça c'est une chose qui est vraie parce qu'elle est réelle. Maintenant, sa réalité, qu'est-ce que vous en dites? Ce livre-là, il est réel. C'est une réalité extrêmement éphémère. Parce que dans 10 ans, à l'Yeshiva, il sera complètement déjà émietté. Dans 50 ans, c'est clair qu'il est déjà dans la Gniza, sous terre. On l'a enterré. Et dans un siècle, il ne reste plus rien. Un siècle par rapport à l'infini, c'est rien. Donc c'est vrai que c'est une réalité qui est vraie. Cette vérité, elle est extrêmement éphémère, c'est rien. Prenez la table. Combien de temps vous lui donnez? Un ou 2 siècles, grand maximum. Il ne reste plus rien. Le bâtiment, Yeshua Yosef. 2 siècles. Je ne pense pas beaucoup plus. 3 siècles, si c'était bien construit. La planète Terre. Si ce n'était Chazal qui avait dit que le monde disparaît après 6000 ans, au niveau astronomique, que diront les chercheurs? Notre Soleil il a encore quelques milliards d'années, puis un beau jour devient une supernova et tout est bouffé et terminé. D'accord? Dans quelques milliards, je ne sais pas, dizaines de milliards d'années. Ok, disons dans 20 milliards d'années. C'est beaucoup? C'est pas mal, 20 milliards d'années. Mais par rapport à l'infini, c'est rien. C'est rien. Alors qu'est-ce qui est? Tout disparaît, tout meurt, tout n'a pas de réalité. La seule chose qui a une réalité, la seule chose au monde qui a une réalité, qui est la réalité, c'est Dieu. Parce que Dieu est la source de tout, la source de l'infini, c'est le seul qui, si tout disparaît, reste. Il était, il est, il sera. Et je quitte un peu ici le parole du Rambam pour faire un peu de moussard pendant les quelques dernières minutes. Et nous qui sommes des êtres humains qui n'ont même pas l'espérance d'existence d'une table. D'accord? Quand moi je serai dans la tombe, après dans la tombe, la table sera encore dans le monde, j'imagine. Et le bâtiment aussi. Alors notre vie, c'est rien. Chazal dit à un endroit, moins que l'ombre d'un moustique. Et quoi, c'est quoi l'ombre d'un moustique? Moins de l'ombre de la vibration d'un battement d'aile du moustique. C'est pas grand-chose, c'est rien. Et Dieu nous fait le grand cadeau, le plus grand cadeau possible imaginable, il veut nous donner la faculté d'être. Mais je ne suis pas. Même si j'étais maintenant le soleil, j'ai 20 milliards d'années, ok, au bout d'un moment je disparais. Mon cher ami, tu vas te brancher avec moi, tu vas être une partie de moi. Tu vas prendre en toi une partie de moi. Et quand on fait Torah Mitzvot, on s'unit à Dieu, on devient des dieux. On devient des êtres ayant une vérité intrinsèque, éternelle. Une vérité qui reste, après que tout disparaîtra, on restera. C'est nous les Shabbat qu'on sait dire. C'est nous. Même le corps. Même le corps qui est enterré, au bout d'un moment, il y a la résurrection des morts, et là, elle reçoit un flux divin tellement grand qu'elle devient éternelle, le corps devient éternel lui aussi. Discussion entre les commentateurs si le... Non, tout le monde est d'accord, résurrection des morts, que ça a lieu. Oui, mais après que le corps il va disparaître, il y en a qui disent que c'est que des Neshamot qui vont rester, et d'autres qui vont dire que c'est notre corps. La question, qu'est-ce qu'on appelle le corps? Est-ce qu'on appelle le steak ou bien l'agent qui fait vivre le steak? Discussion des commentateurs, c'est pas très important. En tout cas, tout notre être peut avoir une amplitude divine. Ce que dit la Gemara dans le traité Bava Batra, page 75b, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés au nom de Dieu. Elohim, Yudke Vavke, Shakai, Tzvakot, etc. Quoi? On va appeler des êtres humains Dieu?
Tout le monde appelle Dieu. C'est super osé. Il y a un qui a fait ça il y a 2000 ans, il a fini sur une croix. C'est très très dangereux. Eh bien nous tous on sera comme ça. On pourrait déjà, puisque le Neshama c'était pas. Si on dit qu'on pourrait déjà, on devient comme cet homme-là dont j'ai parlé il y a 2000 ans. Il faut aller très très mollo avec ça. C'est l'argument. Le partie de sa vérité, on l'a en nous, puisque le Neshama c'est une. Oui, alors, mais c'est certain déjà qu'on fait une seule mitzvah, on a déjà en nous une réalité divine, c'est clair. Afin qu'on soit appelé déjà des dieux, il faut qu'on soit, c'est pour les tzadikim, c'est donc quelqu'un qui a fait beaucoup d'efforts pour se remplir beaucoup de réalités divines, il devient une réalité divine en lui. Les tzadikim, les justes. Oui. Et en quoi une avéra, c'est une réalité? Justement, la réalité d'Averot, elle est éphémère. Ça veut dire que quelqu'un qui fait un péché, alors il transgresse la volonté divine, parce qu'il va prendre de l'infini et le rendre fini. Il y a un fini qui est mauvais en soi. Mais le mal, étant la mort, c'est limité. Parce que Dieu a décidé qu'une partie du temps, il se cache, il gère le monde, mais il laisse une place à la mort, puis un beau jour, il dit à la mort, bye bye, terminé, il n'y aura plus que la réalité de Dieu, qu'on attend très, très prochainement. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif est fini. Il n'y a pas de négatif qui est infini. Impossible. Donc quand quelqu'un il meurt, après 120 ans, s'il n'a pas droit, il n'a pas besoin d'aller en enfer, ben il va directement au paradis. S'il doit passer par l'enfer, forcément, au bout d'un moment, l'enfer s'arrête. Parce que l'impact négatif qu'il a fait, aussi grand soit-il, il peut être que fini. Il ne peut pas être infini. Parce qu'infini, c'est Dieu. On ne peut pas avoir un mal qui est Dieu, ça ne marche pas. Donc le mal, des fois, il est très long. C'est marqué qu'il y a certains péchés pour lesquels l'enfer s'arrête, mais eux continuent. Il n'y aura pas des heures en plus, mais des millénaires en plus de gens qui vont encore macérer en enfer pour certains péchés, alors que l'enfer sera déjà arrêté, tout est terminé. Eux, ils continuent. Hein? Bon, c'est de façon imagée, d'accord. Il y aura une réalité où déjà toute l'humanité sera déjà quittée ce monde, sera très proche, eux seront encore là-bas, mais à la fin, il n'y a plus de mal du tout. Le mal, il est dans le monde du fini. Et quand on fait une mitzvah, comme j'ai expliqué 40 000 fois, on va finir avec cela, le mot mitzvah, même tzadik vav hei, les deux dernières lettres du nom mitzvah forment les deux dernières lettres, sont les mêmes dernières lettres du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Ce nom Yud Ke Vav Ke, c'est la contraction de Haya Obeveye, qui était Esora, l'infini, l'éternel. Les deux premières lettres, même tzadik, sont en Atbash. Atbash, un alphabet mystique, où la première lettre Aleph correspond à la dernière Taf. Bet, qui est deuxième, correspond à l'avant-dernière Shin. Gimel, troisième, correspond au Resh, la troisième avant-dernière. Dalet, Kouf, etc. Les lettres même tzadik en Atbash sont Yud et puis Hei. Donc quand tu fais une mitzvah, tu crées une réalité de Yud Ke Vav Ke en toi. Tu crées une réalité d'éternité en toi. Baruch Adonai, Amen.